Cette vidéo vous guide au cours du processus d'installation de l'amortissement Charger 2 dans une fourche RockShox Reba, Seed ou Bluetooth. Le processus est similaire aux autres fourches RockShox, mais consultez le manuel d'entretien de la fourche pour les instructions spécifiques. Les bouchons supérieurs de l'amortissement et le pas du filetage des plongeurs peuvent varier. Consultez le tableau de compatibilité dans le manuel de revalorisation du Charger 2 avant l'installation du nouvel amortissement. L'installation d'un bouchon supérieur de l'amortissement incompatible endommagerait le filetage du plongeur ainsi que celui de ce bouchon supérieur. Si vous ne connaissez pas l'année ou la génération de votre fourche, consultez votre magasin ou distributeur SRAM habituel. Retirez la roue du vélo. Retirez l'étrier de frein ainsi que la durite si elle est fixée sur la fourche et mettez-les de côté. Positionnez le vélo de manière à ce que la molette de réglage de détente soit facilement accessible. Retirez la molette de réglage de détente. Déposez un récipient sous la fourche pour recueillir l'huile susceptible d'en couler. Utilisez une clé BTR de 5 mm pour desserrer les deux vis inférieures sur 3 ou 4 tours. Frappez sur la clé pour déloger les tiges situées de chaque côté des fourreaux, puis retirez les deux vis. Tirez fermement les fourreaux vers le bas jusqu'à ce que du liquide commence à couler. Continuez à tirer vers le bas jusqu'à retirer les fourreaux de la fourche. Si le plongeur ne sort pas du fourreau, ou si du liquide ne s'écoule pas par l'une des deux extrémités, cela signifie probablement que la tige est toujours engagée dans le fourreau. Réinstallez les vis inférieures en les vissant sur 2 ou 3 tours et répétez l'étape précédente. Veillez à ne jamais frapper sur l'arceau de la fourche avec un outil en démontant les fourreaux, car cela pourrait endommager la fourche. Le démontage de l'amortissement est le même pour toutes les fourches RockShox. Les molettes, visseries et amortissements dont sont équipées les fourches peuvent varier. Consultez le manuel d'entretien de votre fourche pour obtenir des instructions plus détaillées. Assurez-vous que le réglage de compression de la fourche est en position ouverte. Retirez la vis de maintien et la molette de réglage de compression. Dévissez le capuchon supérieur du système d'amortissement. Retirez le système d'amortissement en le tirant lentement mais fermement vers le haut et en le faisant légèrement tourner. Ne forcez pas sur l'amortissement si vous sentez une résistance en le sortant du plongeur. Cela pourrait séparer le piston du tube de l'amortissement. Repoussez la tige de détente dans le plongeur. Retirez le circlips. Tirez sur la tige de détente jusqu'à sa complète extension et placez un chiffon autour du plongeur. Retirez la détente ainsi que le bouchon d'étanchéité. Placez un récipient pour récupérer l'huile sous la fourche. Du liquide va s'écouler du plongeur. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du plongeur. Pour le montage sur le T de fourche, installez l'amortissement Charger 2 dans le plongeur côté amortissement. Vissez le capuchon supérieur dans le plongeur, puis serrez. Pour préparer le capuchon supérieur, placez la bague anti-friction dans la rainure sous la molette de réglage des basses vitesses. Placez un ressort dans chaque trou situé au-dessous de la molette de réglage des basses vitesses. Mettez en place une bille par-dessus chaque ressort. Appliquez de la graisse sous la molette de réglage des basses vitesses pour maintenir en place les ressorts et les billes. Mettez en place la molette de réglage des basses vitesses sur la molette de verrouillage. Placez l'ensemble sur le capuchon du Charger 2. La molette doit tourner de la position ouverte vers fermée. Faites tourner la molette de réglage des basses vitesses dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Installez la vis de fixation. Pour le réglage de la commande de rappel, installez l'amortissement Charger 2 dans le plongeur côté amortissement. Vissez le capuchon supérieur dans le plongeur, puis serrez. Pour préparer le système de rappel à distance, installez, sans le bloquer, la vis du collier de butée de gaine et la vis de blocage du câble. Graissez la bague anti-friction et installez-la dans le système de rappel. Placez la bague de rappel sur la molette de réglage des basses vitesses. Les crochets orientés dans l'ouverture.
Placez la molette de réglage dans le mécanisme de rappel. Avec une pointe fine, appuyez sur le bord de la bague anti-friction pour installer la molette de réglage des basses vitesses dans le mécanisme de rappel. Mettez le collier de butée de gaine en place avec le guide câble tourné vers l'avant. Installez le système de rappel à distance en orientant la vis de blocage du câble sur une plage de 87 degrés. Faites tourner la molette de réglage des basses vitesses dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Installez la vis de fixation de la molette de réglage des basses vitesses, puis serrez-la. Serrez à la main le collier de butée de gaine. Ne serrez pas trop la vis du collier de butée de gaine. Un excès de serrage de la vis de fixation peut endommager la protection supérieure de la commande à distance et entraîner des frottements au niveau du câble. Consultez le manuel d'utilisateur OneLock sur www.sram.com/service pour les instructions concernant le montage des câbles et des commandes à distance. Après 50 heures d'utilisation, si votre fourche doit faire l'objet d'une révision des fourreaux, visionnez la vidéo RockShox sur l'entretien des 50 heures pour les fourreaux sur sram.com/service. Lubrifiez les surfaces internes des joints racleurs des fourreaux. Retournez le vélo sur le pied d'atelier de manière à ce que les trous de fixation des fourreaux soient orientés vers le haut. Faites coulisser les fourreaux sur les plongeurs de manière à ce que les bagues supérieures s'emboîtent dans les plongeurs. Veillez à ce que les deux joints racleurs coulissent autour des tubes sans que le bord extérieur des joints ne se plie. L'intérieur des fourreaux ne doit jamais entrer en contact avec les tiges du ressort ou de l'amortissement. Laissez un espace entre l'extrémité des tiges et des trous de fixation des fourreaux. Introduisez l'embout d'une seringue dans le trou de fixation de chacun des fourreaux pour lubrifier l'intérieur des fourreaux. Injectez l'huile. Ne dépassez pas le volume d'huile recommandé par fourreau au risque d'endommager la fourche. Faites coulisser les fourreaux le long des plongeurs jusqu'à ce qu'ils se bloquent et que les tiges du ressort et de l'amortissement soient visibles à travers les trous de fixation des fourreaux et parfaitement centrés. Installez la vis pleine sur la tige du fourreau située côté ressort. Installez la vis creuse sur la tige du fourreau située côté amortissement. Serrez les deux vis inférieures au couple requis. Installez la molette de réglage de détente. Réinstallez l'étrier du frein et la durite. Installez la roue. Ceci conclut la remise à niveau de l'amortissement Charger 2 pour les fourches RockShox Reba, Seed ou Bluetooth.